greenité, éco-technologie, green computing, plus rapide, plus robuste, plus durable, plus économique, plus responsable et bien moins énergivore. Alors, le greenité, c'est un packaging de solutions permettant de considérablement réduire l'impact carbone des systèmes d'information, des toutes petites et moyennes entreprises, voire tout autre organisme, tout en leur faisant réaliser de substantielles économies. C'est aussi un ensemble de procédés, plus ou moins virtuels, un ensemble de méthodes de travail fiables, flexibles, sécurisées et rapides, aussi un ensemble de moyens écotiques, on dirait éco-conçus, et d'état d'esprit éco-citoyens, permettant d'optimiser les méthodes de travail, mais aussi en termes de méthodes de travail, on pourrait voir aussi la téléconférence ou le télétravail, permettant aussi de dématérialiser les documents. On voit plutôt là l'archivage numérique, permettant de centraliser des systèmes d'impression. Quand on parle de mutualisation de l'impression, c'est ça. On parle de virtualisation des serveurs et postes de travail. On parle de consolidation du système de stockage des données. On parle du contrôle de la consommation électrique, par exemple sur les postes de travail. On verra qu'ils sont remplacés par des terminaux. Voilà. On voit aussi l'amélioration des salles de serveurs déjà installées, puis la construction de nouveaux centres, de nouvelles salles de données, des data centers bien plus performants. Alors, en termes de résultats pertinents, qu'est-ce qu'on a? On peut ainsi, via le greenité ou le green computing, on peut réduire la facture énergétique via l'usage des écotiques et l'adoption d'une nouvelle architecture des systèmes d'information. On peut aussi réduire de fait l'impact carbone. On peut contribuer efficacement à la gestion responsable des D3E dans le cadre de l'analyse du cycle de vie du produit ou des services. Mais là, il y a question du produit. Ce qu'on appelle les 3E, c'est essentiellement les déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. On peut ainsi réaliser aussi de substantielles économies via la réduction des coûts de fonctionnement et d'investissement en équipement NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. On peut ainsi améliorer la performance financière en réaffectant une partie du budget IT aux autres secteurs à forte valeur ajoutée. Mais permettez-moi d'insister sur deux points essentiels, à savoir ce qu'on appelle la formule SAS, Software as a Service, et ce qu'on appelle la virtualisation. Alors, cette formule SAS, de quoi est-il question? Bon, les logiciels et applications en général sont hébergés, du moins dans le cadre de Greenité, sont hébergés à distance par le fournisseur et proposés sous forme d'abonnement, ce qui dispense de l'achat classique des licences. En général, on parle de licences par poste, qui s'établent sur 1, 2, 3 ans. 3 années. Là, il est... En plus, la licence, vous l'achetez. Là, la licence, vous ne l'achetez pas, elle est en location. Très bien. Quels sont les avantages? Meilleur contrôle des charges techniques, délocalisation de l'ensemble des solutions techniques, oui. Le coût d'exploitation est fixe et ne dépend que du nombre d'utilisateurs. Le prix par utilisateur englobe les licences des logiciels, mais aussi la maintenance et l'infrastructure. Là, on va plutôt parler du TCO, on parle du coût global, pour être plus clair. Très bien. Les coûts totaux d'acquisition, licence, déploiement en interne, de maintenance, donc le TCO, Total Cost of Ownership. Ces prix chutent. Le coût global d'acquisition chute. Globalement, l'impact budgétaire et financier, forcément, est bien moindre. La rapidité de déploiement, les solutions SAS étant déjà préexistantes. Donc, ça simplifie très largement en cas de déploiement. Très grande flexibilité permettant la mise en place de solutions on demand, à la demande en français. Réduire la consommation électrique via la mutualisation des ressources sur des serveurs partagés par exemple plusieurs autres entreprises, ce qui ne remet pas en cause la sécurité ni la confidentialité de vos données. Réduire la consommation électrique aussi via l'usage d'un module, d'une unité centrale à faible consommation
accès au web. Donc là, ce n'est plus une unité centrale qui est là, mais c'est un module, c'est un terminal qui permet d'accéder. Il n'y a pas de stockage particulier sur ce terminal. Voilà. Donc, il y a aussi question de bénéficier des suites bureautiques, de messagerie, la VoIP, la voix sur IP, ou la vidéo sur IP. On parle de suite Google ensuite, donc Google Docs. On parle de bureau virtuel, gestion des prospects, des clients. Voilà. Tout ça, ce sont des avantages de communauté. On parle de gestion, marketing, service client, finance, comptabilité, RH, logiciel, ERP, synchronisation des smartphones. Aujourd'hui, bon, nous avons tous les commissions en général disposent d'un smartphone, que ce soit sous HTC, soit BlackBerry. Maintenant, l'offre est là. Alors, pour ce qui est de la virtualisation, là, on vient, bien sûr, de parler de la formule SAS, qu'on appelle Software as a Service. Là, il est question de la virtualisation des serveurs et des postes de travail. Qu'entend-on par la virtualisation des serveurs et des postes de travail? En fait, cette virtualisation se matérialise concrètement par l'hébergement en un seul serveur physique hôte de plusieurs autres machines serveurs dites virtuelles, plus performantes, moins gourmandes en ressources, moins énergivores, plus fiables et managées par un même fournisseur distance, qu'on appelle l'hébergeur, via une connexion Internet. Très bien. Pour ce qui est de la fiabilité de la connexion et des enjeux périphériques à cette connexion, dans les médias qui sont mis à disposition, vous verrez aussi qu'il y a des précautions à prendre. Voilà. En termes de virtualisation, on parle de virtualisation de fichiers, d'impression, de messagerie, pour l'intranet, la comptabilité, les bases de données, les pare-feux, les firewalls. Voilà. Quels sont les avantages de la virtualisation des serveurs? Là, il y a beaucoup à dire. En général, les serveurs ne sont exploités qu'à hauteur de 20% de leur potentiel. Alors, on va essayer de résumer. C'est ainsi que pour maîtriser les coûts énergétiques, donc réduire la facture énergétique, de fait, pour réduire l'impact carbone, maîtriser le coût d'achat des serveurs, réduire le coût de leur maintenance, réduire le coût du renouvellement du parc, qui peut s'avérer être très onéreux, maîtriser les dépenses en comptabilisant les coûts fixes, pas d'investissement matériel et tout ce qui suit, un meilleur rendement en efficacité énergétique, supprimer l'incompatibilité entre certains clients, système d'exploitation client et système d'exploitation serveur. On virtualise en concentrant tout le système en un seul serveur physique, subdivisé en plusieurs serveurs virtuels. Quelques prestataires comme Microsoft, Sun, Novell ou Orange offrent aussi ce genre de prestations. Voilà. Autre avantage, il faut savoir qu'en agissant directement sur l'architecture des systèmes d'information via la virtualisation, l'entreprise peut équiper ainsi ses collaborateurs de PC légers. Alors, bien sûr, le poste client, du coup, s'allège et devient un petit terminal sans aucun stockage local. On permet juste l'accès au web, qui permet ensuite l'accès aux informations ou à l'interface de travail. Le terminal est équipé d'une alimentation électrique à haut rendement. Donc, d'un point de vue de l'efficacité énergétique, il n'y a quasiment rien à redire. Plus de problème de virus ou de malware. Durée de vie plus longue. Taux d'utilisation du serveur, 80% de son potentiel. Haut rendement énergétique en mode SAS. Investissement moindre grâce au système locatif des solutions SAS. Meilleure sécurité grâce au logiciel en mode SAS. Flexibilité, mobilité, télétravail, création d'accès virtuel, même pour les intérimaires, au cas où vous ne voudriez pas que ceux-ci ou celles-ci aient accès à des données confidentielles. Très bien, ça peut se comprendre. Une économie de centaines, voire de milliers d'euros, de dollars par an selon la taille du parc. Bien sûr. On y voit aussi les e-facturations qui évitent les impressions et l'envoi de factures papier, qui augmentent votre empreinte ou votre empreinte carbone. Les solutions de suivi de flotte optimisent les trajets des véhicules et réduisent vos émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, ça rentre en compte au moment du bilan carbone.
ou même au moment de votre évaluation en matière de la démarche RSE. Gestion à distance des achats et mutualisation de leur livraison. Travail à domicile, centre de télétravail, de proximité, accéder via le web à la visioconférence, à de nombreux services essentiels, gestion des comptes, accéder à votre conseiller financier, acquisition de différents contenus, téléchargement de films, de données de musique, publication et valorisation de la comptabilité carbone auprès des investisseurs. Ah ouais, ça c'est hautement stratégique. Il faut réaliser par rapport aux risques climatiques, changement climatique. La téléconférence, téléprésence, la révision des processus métiers, le Green IT2 ou IT for Green, tout ceci réduit les coûts. Pour ainsi conclure sur le Green IT, on retiendra simplement ici que l'optimisation des méthodes de travail, la réduction des coûts, la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration globale de la performance financière, tout ça sont partie intégrante des avantages qu'offre le Green IT.